Bienvenue sur le podcast Aécriture. Je suis Isa, créatrice du compte Instagram Aécriture et du site internet aécriture.fr, plateforme d'accompagnement en écriture. Dans ces épisodes, on se parle méthode d'écriture, quotidien d'auteur, blocage et réussite. Mon but ? Vous rassurer, vous donner mes tips et vous booster à finir votre roman. Alors, si comme moi, vous êtes passionné d'écriture, installez-vous et on est parti. Hello! Je suis encore une fois heureuse de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode de podcast. À l'heure où j'enregistre, je suis sur le point de passer l'épreuve finale de ma formation de coaching pour devenir coach certifié RNCP6. Je passe un dernier examen demain et je saurai alors si je peux être certifiée ou non. Mais c'est quoi cette certification ? C'est en gros la garantie de la qualité de ma formation par l'État qui reconnaît ma certification. Pour moi, ça me permet de gagner en légitimité et pour vous de profiter d'un accompagnement complet lors de vos coachings. Alors, souhaitez-moi bonne chance. J'en profite aussi pour remercier les coachés qui ont servi de cobayes lors de ces entretiens, car sans vous, rien n'aurait été possible. Ceci étant dit, je vous propose de plonger dans le sujet du jour, la peur. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que, comme je l'avais anticipé lors d'un précédent épisode, j'affronte en ce moment une grosse période où tout est bon pour procrastiner. Pourquoi ? Parce que je dois affronter mon tome 1. Encore. Pour la 100e relecture peut-être ? Je ne sais plus, j'ai arrêté de compter depuis longtemps, mais vraiment, je n'en peux plus. Je vous assure, ce tome va vraiment finir par me sortir par les yeux. Et à chaque fois que j'y retourne, je vois ce qui ne va pas, je vois à quel point ce que je pensais être ok ne l'est pas du tout. Ah, envie de mourir. Mais bon, je n'aime pas non plus l'idée de le bâcler et d'abandonner. Donc, je procrastine. Je repousse le moment où je dois me plonger dans mon texte, remodifier des trucs. Mon cerveau ne veut tout simplement pas faire le taf. Et pourquoi ? Tout simplement parce que le travail à faire, cette énième confrontation, elle lui fait peur. Peur de voir que finalement, c'est de la merde. Que finalement, mon histoire ne mérite pas d'être publiée, que je ne suis pas à la hauteur de mes ambitions, que ce travail ne soit pas pour moi, qu'il m'en demande trop. J'ai peur de ne pas être capable de faire mieux. Peur aussi d'avoir fait lire un truc absolument nul à mes amis. Et gentils comme ils sont, ils ne me l'ont tout simplement pas dit. Bref, vous l'avez compris, j'ai peur d'écrire. J'ai un véritable blocage, alors que fondamentalement, j'ai envie de rendre ce livre meilleur. J'ai envie de pouvoir dire « Oui, je crois vraiment que je viens de l'améliorer. J'ai envie d'être fière de mon livre et je sais que sans cette passe de relecture, je ne pourrais jamais être fière de ce que j'ai accompli, car je n'aurais rien accompli. Et je sais que vous aussi, vous ressentez la même chose parfois. Qu'il vous arrive d'avoir envie de laisser tomber parce que vous ne croyez plus en vous, parce que vous ne vous sentez pas à la hauteur, que vous pensez que votre style n'est qu'un baragouinage littéraire médiocre, ou encore qu'être écrivain, finalement, ce n'est pas pour vous. Alors, qu'est-ce que je dis à mes coachés à ce moment-là ? Je leur dis que rien n'est définitif, que la peur n'est qu'un sentiment éphémère désagréable, une émotion qui va passer, qu'elle ne définit pas qui ils sont, et que l'écriture est un travail de longue haleine, qu'il faut savoir tenir sur la durée. Mais alors, comment tenir ? En faisant des petits pas pour avancer doucement, reprendre le rythme, affronter sa peur graduellement afin de la maîtriser et de ne plus la redouter, se pencher dessus enfin pour comprendre qu'il n'y avait rien à craindre, que leur vie entière n'était pas en danger et qu'échouer n'était même pas une finalité probable. Parce qu'échouer, c'est abandonner. En faisant, nous sommes sûrs de ne pas échouer, justement. Rien que de le dire ici, ça me fait du bien. Je relativise.
Non, ma vie ne va pas s'arrêter si la fin de mon chapitre 2 est mal écrite. Et mon parcours professionnel ne va pas s'effondrer parce que Sylvania n'est pas publié. J'ai des ressources, d'autres projets, du soutien et l'envie de réussir pour m'aider. Alors, oui, je suis fragile, oui, mon livre n'a pas encore trouvé d'éditeur parce qu'il n'était pas assez bon jusqu'ici. Mais justement, je dois m'atteler à le rendre meilleur. Comme vous, on ne peut pas s'améliorer si on n'accepte pas que notre écriture ne soit pas parfaite, si on ne se confronte jamais à nos erreurs et qu'on les confronte comme telles. Nous sommes responsables de la qualité de nos écrits. Alors oui, parfois, ils tombent dans des mains peu intéressées, dont notre univers ne sera pas la tasse de thé. Mais ce n'est pas en nous cachant derrière des excuses, de la peur ou de la procrastination que les choses vont changer. Si je n'améliore pas mon roman maintenant, je ne peux pas espérer le voir publié. C'est un fait. Et je ne parle pas seulement du fait que les premiers chapitres, à force d'avoir été réécrits 1000 fois, sont plutôt indigestes. Non, je parle aussi qu'il me faut faire cette repasse parce que l'écriture de mon tome 2 a apporté une nouvelle vision, une nouvelle approche à certaines choses. Et même si j'ai peur, justement, de ne pas être apte à effectuer cette repasse comme il le faut, je dois trouver une méthode pour le faire. Je ne dois surtout pas me laisser le choix. Je suis la première à dire qu'il ne faut pas être trop dur avec soi-même, qu'il faut se laisser une certaine souplesse. Mais vous savez, parfois, la discipline et la rigueur sont les seules choses qui nous font avancer. Sans discipline, je sais que je n'y arriverai pas. Je suis la reine de la procrastination, active ou passive, je fais les deux sans aucun problème. Je ne peux pas vous dire le nombre de séries que j'ai regardées d'un demi-œil en jouant à des jeux sur mon téléphone juste parce que mon cerveau ne voulait pas passer un simple appel administratif ou se confronter à une tâche qui me faisait peur. Vous vous reconnaissez ? On est dans la même team. Donc oui, je vous comprends. Et moi, ma méthode aujourd'hui, c'est de ne plus me laisser le choix. J'annonce. J'ai décidé que tous les jours, je dédierai 1 heure à mon roman avant d'enregistrer un journal d'écriture. Je le publierai toutes les semaines afin de vous parler de mon avancée et d'être confronté à l'obligation de vous soumettre quelque chose. Vous ne serez peut-être pas nombreux à l'écouter, mais j'ai moi-même pris beaucoup de plaisir à suivre l'avancée d'une autrice qui a fait le même format, donc peut-être y trouverez-vous un intérêt. En tout cas, je me donne rendez-vous 1 heure par jour afin d'avancer sur cette réécriture. Parce qu'il faut que ça s'arrête. Il faut que je puisse attaquer mon tome 2 avant la fin de l'année et en croisant les doigts pour avoir fini même la première réécriture. Franchement, je ne sais pas si les délais sont raisonnables, mais j'ai bien envie d'essayer. Voilà donc la méthode que je vais tester. Le soir, je me cale une séance d'1 heure pour le lendemain et peu importe si j'ai la motivation, l'envie, d'autres choses à faire, je m'y mets au minimum 1 heure. Peu importe l'horaire, ce ne sera pas le même tous les jours car mon emploi du temps change d'un jour à l'autre, mais plus question de passer outre. À la fin de ma séance, j'enregistrerai mon avancée afin de vous donner ma méthode de travail et de vous tenir pour témoin de ma discipline. En vrai, ça me permet de faire un truc que j'avais en tête depuis un moment. Le fait de vous parler de mon écriture en tant qu'autrice. Grâce à Écriture, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup le média du podcast et du coup j'avais envie de vous parler de mon univers, de mes romans, de ma routine de manière peut-être moins conseil, moins professionnelle. J'espère que ça vous plaira. Ça fera un second épisode par semaine à produire, rien de trop chronophage normalement parce que il ne sera pas rédigé mais à micro levé. Ça me permettra aussi peut-être de devenir plus à l'aise avec le fait de vous parler directement. Bref, cet exercice me semble cocher pas mal de cases, donc je vais tenter l'aventure. Pour ceux qui sont intéressés, je vous dirai bien sûr comment le trouver, je ne sais pas encore comment ça va s'appeler, ni quand il sera publié. Rendez-vous au prochain épisode. Mais voilà, je compte non pas affronter ma peur, mais ne plus m'en soucier. Parce que l'affronter ne m'aide pas beaucoup. Je la connais, elle est
tout le temps dans le coin de mon être, à me faire douter de ce que je fais, de ce que j'écris, de ce que je veux dire, de la manière dont j'agis, dont les gens me comprennent ou non. Elle me susurre à l'oreille constamment que ce que je fais ne sert à rien, car de toute manière, ce n'est pas bien. Et elle me saoule, en vérité. Je veux m'affranchir de son opinion, parce que vous savez quoi ? Ce n'est qu'une opinion. Elle n'a jamais d'argument valable et je ne suis pas sûre de réellement partager son avis. Elle représente seulement mes peurs, ma négativité, pas la réalité. Et je ne dis pas que je fais tout parfaitement, mais je ne fais pas tout aussi mal qu'elle le dit. Ce n'est pas vrai, c'est une croyance qu'elle essaye de me rentrer dans le crâne à force de répétition. Et elle a réussi plus d'une fois, je vous l'avoue. Donc vous et moi, essayons de la combattre, cette voix, de l'ignorer, de ne plus lui donner d'importance. N'ayons plus peur de notre écriture et assumons nos erreurs. On a de la chance en plus, avec les claviers d'ordi, plus besoin de retaper la page entière à cause d'une faute, d'une mauvaise tournure de phrase ou d'un oubli. Il n'y a qu'une seule touche à enfoncer et on recommence là où on en a envie. C'est beau, la technologie. Osons, mes amis, osons nous confronter à nous-mêmes, à nos fautes, à nos erreurs, nos petites hontes et notre ridicule, à notre humanité, celle qui nous a permis de déverser une première fois le flot de mots qui parcourt nos pages. Car dans mon cas, et peut-être dans le vôtre aussi, c'est d'une réécriture qu'il s'agit. Moi, c'est ma bête noire, mais pour vous, ça peut être bien plus simple qu'une écriture de premier jet. Et en réalité, plus je vais avancer dans mon tome 1, moins j'aurai de repasses à faire. Je le sais, c'est surtout le début qui pêche. Alors je vous donne bientôt rendez-vous pour me suivre dans mon avancée et vous souhaite bon courage pour vous remotiver si la peur vous murmure des inepties à l'oreille. On peut y arriver. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode sur Insta et si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner pour rester à jour, de noter le podcast pour lui donner de la visibilité et d'en parler autour de vous. Sur ce, on se retrouve mercredi pour un prochain épisode. En attendant, c'était Isa d'Aécriture. Amour sur vous et écrivez bien.